prie. Merci Philippe Vallée de Philippe Gabriel Oui. de nous recevoir. Et je voudrais pour commencer notre entretien que vous nous disiez tout simplement votre vision globale, c'est-à-dire quelle est la place des Juifs et quelle est la place de Jésus dans la théologie monothéiste, judéo-chrétienne. Bon, alors, je vais revenir un peu en arrière par rapport aux Juifs et puis l'Église, etc. sur ma position, comme je vous l'ai dit, puisque à 18 ans, je suis rentré chez les Jésuites, donc dans un ordre religieux très strict, et qui suppose le dénouement, le renoncement, puisque un des référents point de vue obéissance, c'était perinde ab cadaver, obéir comme un cadavre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, au bout de 10 ans, j'ai vu qu'il y avait un décalage entre ce qui était annoncé et ce qui était vécu. Donc, voyant mon jeune âge et mon peu d'expérience, je dis, c'est pas à moi de redresser la compagnie. Oui, oui. Donc, je suis parti. Mais, ma dernière journée a été passée avec un jésuite qu'on connaît peu, ce sont les frères. Il y avait des laïcs dans les jésuites. Et c'était, oui, et qui se levaient à 4 heures du matin et qui faisaient, qui s'occupaient de la cuisine, qui s'occupaient de toutes les tâches matérielles. Oui. Et il m'a dit, Philippe, tu t'en vas, mais ne quitte jamais la main du bon Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc, dans ma tête, profondément, il y avait, tu as vu des choses qui étaient peut-être un peu stupides, mais Dieu ne peut pas être stupide. Donc, à toi de creuser pour trier le vrai du faux. Séparer le bon grain de l'ivraie. Exactement, exactement. Et donc, à partir de là, eh bien, sur 40 ans, j'ai eu effectivement des expériences assez uniques. J'ai rencontré un grand initié. Alors, il faut savoir ce que c'est que les grands initiés, c'est-à-dire qu'à côté de l'église matérielle que l'on voit, le pape, les évêques, les cardinaux, vous avez une église invisible constituée de 12 successeurs des apôtres, inconnus de quasiment tout le monde, et dont 6 sont en formation et 6 sont opérationnels. Donc, je vais vous citer le cas de celui-ci. Oui, et non, c'est pas Dan Brown, ça rejoint Schlossmann à ce moment-là. Oui, Albert Schlossmann. Et donc, l'initiation, c'était quelque chose de très éprouvant. C'est expérimenter la flagellation, expérimenter le couronnement d'épines et expérimenter la mort du Christ. Donc, il y a décorporisation, etc. C'est quelque chose de très technique. Moi-même, je n'en ai pas assisté, mais j'ai 2 amis qui sont des amis de Jésus très forts. Hein, dès qu'on se rencontre, on parle de Jésus, et qui m'ont expliqué comment ils avaient été appelés pour être témoins de cette initiation. Ce rituel. Oui. Et l'un, ils étaient jumeaux, et l'un des jumeaux a dit, moi je ne peux pas venir, je suis occupé. Et au fur et à mesure que la date se rapprochait, eh bien, tous ces rendez-vous qu'il avait prévus tombaient. Et il a pu se libérer. Voilà. Alors, ce grand initié est mort aujourd'hui. Bon, je pense que j'aurais dû être initié. Et puis, il en a préféré quelqu'un d'autre. J'ai toujours Et parmi les 12 initiés j'aurais pu être un des... Incroyable ça. Oui, j'aurais pu. Mais il a préféré un autre oui. dont il se sentait le plus proche. Oui. Mais alors, pour savoir quelle était leur mission, il avait des missions, puisque quand il se décorporisait, il était au contact de Jésus. Parce que vous n'avez pas dit qu'il se décorporisait. Ah oui. Alors, il y a des paliers. Alors ça, il ne faut pas jouer avec ça parce que ça touche que des personnes exceptionnelles et quand elles sont concernées, elles n'en parlent pas, sauf exceptionnellement. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que j'ai insisté. Mais par principe, ils refusent parce que c'est souvent de la simple curiosité. Oui. Et ils ne veulent pas de curiosité. Oui. Ils veulent qu'il y ait vraiment un amour de Jésus, un amour de son message, etc. Et donc, quand il entrait en contact avec Jésus, il y avait un palier, 2 paliers, et il y avait un dernier palier à ne pas franchir, c'est le palier de ces morts imminents. Quand ils vous disent, j'ai été, et puis
On m'a dit reviens. Oui. Parce que s'il avait franchi, le retour n'était pas possible. Oui. Et donc ça, c'était toujours un moment très oui. émouvant. Alors, il avait des missions, il a été chargé de mission auprès de Jean-Paul II. Oui. Et même, il m'a dit à un moment, mais j'ai dit, vous n'avez plus de contact. Il me dit, il m'écoute pas. Donc il ne disait pas ça en tant que lui, il s'appelait Jacques, il n'écoute pas. Mais le message qu'on me donnait de la part de Jésus. Alors excusez-moi, parce que moi je m'adresse. Est-ce que, si on rentre dans cette logique-là, est-ce que Jean-Paul II, on le connaît, est-ce qu'on peut le contacter dans l'au-delà, dans l'autre monde? Alors là, je ne suis pas du tout. Non, parce que vous me parlez de ça, donc oui. Il faut bien que c'est. Oui, non, mais c'était au moment où Jean-Paul II était en exercice. Oui, mais après, est-ce que c'était concevable? Moi, de ma part, c'est pas concevable. Ah bon, d'accord. Non, oui, pour comprendre quelle est la conception que vous avez des esprits. Oui. Alors, nous sommes dans un monde matériel dont certains peuvent s'échapper pour avoir comment on appelle ça, une extase ou autre chose. Et vous avez le phénomène inverse, puisque dans la Bible et dans l'Évangile, il y a les anges qui peuvent intervenir, voilà. Mais en fait, le mode normal à 99,99, c'est chacun chez soi. Voilà, le monde matériel appartient. Séparation. Voilà, la séparation, exactement. Et donc, il avait eu ça, et il avait eu une expérience avec, je crois que c'était un premier ministre juif, je ne sais pas si c'est Isaac Rabin, ou non, c'est pas Isaac Rabin. Le Eshkol. Non. Ehud Barak. C'était avant. Et il y a Shimon Peretz aussi. Oui, mais c'est après ou avant. Shamir. Oui, Shamir, je pense. Isaac Shamir. Et il avait reçu un message, il disait, faites attention. Alors, il est arrivé, il ne savait pas un mot d'hébreu, et quand il a eu son entretien, il parlait hébreu. Voilà, vous êtes mis à l'hébreu, vous? Non, j'ai appris l'hébreu, je me suis fait assister quand j'avais besoin d'un rabbin que Dieu avait mis sur ma route. J'avais dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'un juif pratiquant qui puisse me débroussailler. Alors justement, on vient de commencer par les problèmes d'hébreu, parce que, en l'occurrence, il y a des formules qui ne sont pas très faciles à comprendre. Par exemple, vous connaissez bien le Écoute Israël, le schéma Israël. Oui. Bon, comment vous traduisez la formule, je ne sais pas si comment vous prononcez tétragramme, dit-on, Jéhovah, Yahvé. Yahvé. Normalement, on ne prononce pas. On va dire Yahvé. Oui. Alors, Yahvé, Elohenu. Oui. Comment vous traduisez ça? Comment autour de vous, on le traduit avec les problèmes grammaticaux que ça pose? Oui. Parce qu'il y a un problème de signification du texte hébraïque. Alors, moi, je ne suis pas, si vous voulez, dans la formatage intellectuel, parce qu'on tombe dans le formalisme, si vous voulez. Je suis plus près des attitudes, si vous voulez. C'est-à-dire que si je suis en présence de Dieu, là, je tombe à genoux, je me recueille. Vous voulez, je sais. Donc vous ne voulez pas entrer dans cette question de la signification il y a le rouleau de la Torah qui est présent dans une synagogue, bon, c'est la présence, la Shekinah. Mais je ne vais pas essayer de savoir sous quelle forme. C'est le signifiant et pas le signifié. Voilà, c'est la forme, exactement. Ce que ça représente, ce que ça symbolise, et non pas le contenu proprement dit. Alors je ne condamne pas les recherches, ça peut être intéressant, mais on peut y perdre beaucoup. Peut y perdre beaucoup de force. Voilà. Moi je suis, si vous voulez, un praticien de la voilà, religion. C'est ça. Voilà. Technicien, praticien. Pas tellement technicien, mais bon, en tout cas, bon, très bien, effectivement. Par exemple, actuellement, j'ai sur ma route une femme qui a été convertie il y a 20 ans de l'islam, et qui est baptisée catholique, et qui a été très bien formée, et qui a une foi extrêmement délicate, et Dieu l'a mis sur mon chemin pour que, quand elle a des difficultés, elle dise, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, etc. Voilà. Bon, et là, j'estime que je dois pouvoir l'aider, mais je ne prends pas sa place. Alors, on va essayer d'autres petites pistes. Nous sommes dans le quartier de la Trinité. Oui. Pouvez-vous, qu'est-ce que c'est la Trinité pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous demander? Ah, c'est énorme. Parce que cette question-là, elle est liée à la première question. Oui. Parce que justement, la Trinité, c'est à la fois le pluriel et le singulier. Oui. Alors, là, bon, j'ai été
quand même très marqué par les jésuites, parce qu'avant d'entrer chez les jésuites, pour être formé comme jésuite, et j'ai pas été jusqu'au bout, j'avais été dans un collège jésuite. Bon, au total, c'est 17 ans que j'ai passé. Ah oui. Donc je suis marqué. Oui. Donc, à votre question, je dis, est-ce que je dois dire vraiment sincèrement ce que je sais, ou est-ce que je dois simplement répondre sans vous décevoir? Pourquoi vous me décevriez dans un sens ou dans l'autre? Il n'y a pas de raison. Bon, alors je vais faire la grande réponse. Bien sûr. Bien. Donc, c'est pas quelque chose qui est commun. Mais dans ma recherche, donc que je vous ai dit, j'avais compris que quand on parlait de Dieu, il y avait des choses vraies et il y avait des choses qui ne collaient pas. Donc il fallait faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Et donc ça me menait à chaque fois, mais j'avais été précédé par un mystique français, je veux voir Dieu. Je veux, qui avait écrit, c'est le Père Eugène, dont la cause a été, mais il a été béatifié, il a un grand livre, c'est toute sa vie mystique, je veux voir Dieu. Et moi j'ai toujours été dans cette perspective de voir Dieu, ou physiquement ou intérieurement si vous voulez. Là c'est une projection intérieure. Et donc j'ai eu des réponses dont je ne parle jamais d'habitude. Et cette réponse, c'est le livre d'Urantia. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Urantia. Je suis pas sûr. Non, vous ne connaissez pas le livre d'Urantia. Peut-être que je le connais sans le connaître. Alors, je ne sais pas, il y a un document, d'habitude je l'ai avec moi, voilà. Donc je l'ai ici, c'est pas toujours. Voilà comment le livre d'Urantia. Alors, il faut expliquer ce que c'est que le livre d'Urantia. Le livre d'Urantia est né en 1935 d'une écriture automatique. C'était dans une ville américaine, je ne sais plus, une ville moyenne américaine, où il n'y avait pas encore la télévision, et donc les notables, c'est-à-dire le shérif, le médecin, le pasteur, les enseignants se réunissaient et discutaient. Et puis tout d'un coup, l'un d'eux a eu cette expérience d'écriture automatique. Et ça donnait le livre d'Urantia. Alors, c'était tellement décoiffant que ses amis lui ont dit « Excuse-nous, mais on aimerait bien que tu passes un test auprès d'un psychiatre pour qu'on sache si tu es vraiment normal, vu tout ce que tu nous dévoiles. » Donc, il a accepté. Et au bout d'un certain temps, je ne sais pas quel délai, le spécialiste a rendu son travail et il a dit si la normalité existe, il est l'homme normal par excellence. Donc c'est pas le fruit d'un luberlu ou d'un fada. Ouais, et voilà ce qui voilà comment est constitué notre monde. Alors ça, c'est des documents exceptionnels qui circulent Je pas. vais le montrer à la caméra. Oui. Alors, voilà. Voilà. Alors ça, c'est la première photo. Alors, que je vous dise quand même plusieurs choses. J'ai eu un ami qui m'a mis sur cette piste, qui travaillait avec moi dans la banque où j'étais, et qui m'avait dit, ce livre, il l'avait vu à la télévision lors d'une interview de Von Braun, le père des fusées. Donc ce livre Urantia était sur sa télé. Donc c'était visible Urantia. Et je suis persuadé que le père de Teilhard de Chardin, qui a été mis en exil à New York en 1950 parce que ses écrits théologiques n'étaient pas tout à fait conformes, avait certainement lu Urantia. Et que son point oméga sort d'Urantia. Donc, voilà. Vous pensez d'ailleurs, d'où vient ce nom d'Urantia? C'est la Terre. C'est la Terre. C'est la Terre. Oui, c'est. Alors ça, il faut. Parce que Uranus, normalement, c'est le ciel, Uranos. Oui, oui. Alors, c'est expliqué, mais vous savez, c'est composé de 3 gros volumes. Une vie du Christ à la fin, une présentation de la formation du monde et une explication sur le fonctionnement du monde. En gros, c'est ça. Hein, à quelque chose près. Donc, il vous explique qu'il y a l'île centrale, le centre de l'univers, oui, qui est la résidence de Dieu. Il y a comme quelque chose de matériel, comme résidence de Dieu, comme on a le tabernacle
pour la Torah. Ou le Donc ça, c'est tabernacle. pour nous parler de la Trinité, en fait. Oui, oui. Et donc, vous avez autour un certain nombre d'univers. Vous quittez cette partie pour trouver dans un autre univers. Et là, vous allez découvrir, après le super univers, le grand univers. Le grand, ou c'est le super qui viendrait après, le maître univers. Là, oui, c'est ça. Et oui. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et tout ça, ça s'emboîte, on va voir. Et donc, vous avez en fait 7 fils créateurs. 7 fils créateurs. Fils créateur. Donc, il y a Dieu est unique, le Père. Oui. Mais il a engendré 7 fils créateurs. 7 fils de Dieu. Et Jésus est le créateur de l'un des super Voilà, univers. c'est ça. Et voilà Urantia. C'est tout petit par rapport à notre système, notre système est énorme. Excuse-moi de vous interrompre. Alors Yahvé, où est-ce qu'il se trouve là-dedans? C'est le Père. Ah, Yahvé, c'est carrément le Père. Pour moi, c'est le Père. Ah, d'accord. Et les fils sont engendrés. C'est ça. C'est un peu. Alors, pour bien comprendre, parce qu'on va me dire, bah alors, Jésus n'est pas Dieu. Si. Donc, je vous ai parlé d'un ami qui est mort à 102 ans. Bon. Et lui, c'était un banquier assez extraordinaire. Il était très simple. C'était pas un théoricien, mais alors un commerçant extraordinaire. Bon, alors, il avait fait des études intérieures pour monter, et il était dans les conseillers du président. Et les conseillers, ils sont bien, surtout quand ils font des compliments. Mais le jour où vous déraillez un peu et vous dites, Monsieur le Président, c'est peut-être pas bon parce qu'il y a ça, il y a ça. Vous avez plus. Donc il y a un moment, on vous invite plus et on vous met, on vous remet dans le rang. Et donc on l'avait mis comme directeur d'une grande agence quand même, mais qui était mal classé. Sur 20 groupes à Paris, il était 19e. Donc il arrive et il appelle, alors dans la banque, il y a traditionnellement 2 grandes lignes, les particuliers et les entreprises. Donc il appelle son directeur des particuliers. Alors, il faut se rappeler qu'à cette époque, vous aviez des caisses à l'intérieur pour faire les échanges, il n'y avait pas les... Et il dit, vous allez acheter un train électrique. Alors l'autre le regarde, comme c'est le nouveau directeur, il dit rien. Il revient avec son train électrique, il dit, vous l'installez sur le guichet. Alors là, l'autre, il commence à s'effondrer. Donc, mon ami le rassure, il dit, mais vous n'avez pas entendu l'emprunt SNCF indexé sur l'or, c'était dans les années 50, là. Bon, et les gens vont arriver, ils vont dire, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas entendu parler? Ouais. Et là, du 19e rang, il est remonté au 2e rang. Ah, c'était une idée brillante. Tout à fait simple, mais brillante. Et il avait des tas de trucs comme ça et pour motiver les gens. Une autre fois, il y a son directeur qui vient dire, j'en ai aucun de bon. Alors il lui a dit, je ne vais plus vous voir, quand vous verrez quelqu'un qui vaut la peine, vous viendrez me parler. Donc lui, il arrivait, il déléguait. Par exemple, quand vous êtes directeur, oui, on va en faire venir, mais vous êtes directeur d'une agence, vous avez 350 millions de délégations, il la donnait à son... Il le voyait, et s'il était... Il déléguait. Et Dieu, c'est un peu... Le Père, c'est ça. Il est Dieu et il donne. Vous voyez? Et donc Jésus, c'est l'engendré de Et quels sont devenus les autres 6 ça, c'est plus ma question, puisque moi j'habite ici. Non, mais ils s'occupent d'autres univers ou d'autres Exactement, mondes, c'est ça. exactement. Mais c'est tellement vaste, tellement énorme. Alors les Juifs, Ils ont reçu ils ont une un mission. rapport, quel rapport ils ont avec ce système? Eh bien, ils ont reçu la mission de féconder spirituellement, moralement le monde. Oui. Et Jésus était là pour ramasser la mise. Or, il a été rejeté, et là, gros problème. Oui. Là, gros problème. Oui. Gros problème. Et c'est là, alors on termine avec ça. Donc, vous avez le centre de l'univers, vous avez l'univers central, vous avez le grand univers dans lequel il y a les super univers, 7 super univers, et vous avez le maître univers. Donc vous voyez, on est parti d'ici, tout petit, on ne se rend pas compte des dimensions. Oui. C'est des milliards de milliards, rien que dans un super univers. Oui, c'est des galaxies. Et avec des mondes habités et tout ça. Alors ça, je vous le dis, il ne faut pas en parler. Vous croyez à la pluralité, aux extraterrestres, etc. Oui, mais ils ne sont pas chargés de venir nous visiter. Voilà, les distances sont telles qu'il ne faut pas... Mais excusez-moi de faire une parenthèse, qu'est-ce que vous pensez de la théorie qui voudrait que le Pentateuque, la Genèse, nous parle
d'une intervention des extraterrestres dans la construction de l'humanité ou de la... etc. Oui, ils en parlent là, il y a... Moi, j'ai été marqué par quelqu'un qui s'appelait Jean Saint-Denis. C'est de la Bible, ça. En tout cas, est-ce que ça vous paraît concevable? Oui, ça paraît concevable. Alors, Stossman, vous en parlez, moi j'ai connu un petit peu. Oui. Il a écrit un ouvrage sur le zodiaque de l'Indéra. Oui, oui, très intéressant. Sur la géomancie aussi, je crois. Oui, bah, on ne peut pas tout lire parce que Bon, enfin, donc, vous n'êtes pas hostile à cette possibilité oui, non, c'est des relations entre différents mondes. Mais il faut manipuler tout ça parce que vous savez, les gens, souvent, ils sont de bonne volonté, mais ils sont un peu naïfs et prêts à croire n'importe quoi, et ils vont après parler de choses qu'ils n'ont pas bien compris. Parce que là, vous nous parlez quand même de deux plans qui sont intéressants, mais qui sont quand même, d'un côté, le fait qu'il existerait un autre monde, sur un plan plus spirituel, des astral, univers. Et alors d'autre côté, d'autres univers, ce n'est pas la même chose. Oui, il y a le problème de la mort et de la vie, et puis il y a le problème de la diversité des univers. Tout à fait. Mais l'important, c'est notre monde dans lequel nous vivons. Vous savez, c'est toujours pareil. La difficulté pour chaque être humain de vivre sa vie. Voilà, d'accord. Hein? Regardez comment dans les phénomènes de mode, que ce soit dans les femmes ou autre chose, on cherche à être... Alors donc finalement, là, vous avez parlé de la question du Père et du Fils. Et alors, le Saint-Esprit, alors qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, c'est cette relation qu'il y a. C'est une matérialisation spirituelle de la relation qui existe. D'accord. Voilà. Et ça, on a beaucoup de mal à l'imaginer parce que notre imagination est défaillante. Il y a des choses pour lesquelles... Vous étiez en train de nous dire qu'il y avait eu une difficulté qui s'était présentée quand Jésus est arrivé et par rapport au peuple juif, etc. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Quelque chose qui est très très complexe. Alors, parce que avec la Bible, nous avons une révélation. Dieu s'est manifesté depuis Abraham jusqu'à Jésus et avec continuité et cohérence. C'est pas des trucs... alors on a du mal à comprendre, mais la Bible, et il y a des auteurs qui l'ont montré, c'est 5 niveaux de lecture. Quand vous lisez, hein, eh bien, vous avez le niveau littéral, vous avez le niveau spirituel, vous avez le niveau, hiéroglyphique. Vous voyez, c'est-à-dire, moi je peux vous, si vous avez un bout de papier, je vais vous montrer que nous sommes à l'image de Dieu. Je vais vous montrer, si vous avez, on va prendre un truc derrière, on va faire ça là-dessus. Là, Dieu est à l'image, voilà, à l'image de Dieu. Voilà comment on écrit Yahvé, là, je ne le fais pas très grand, donc Yod, et Vav, et